Bienvenue dans Pratique ton français avec des histoires. Es-tu prêt à pratiquer ton français et à devenir plus fluide? Commençons. Le petit frère prit sa petite sœur par la main et dit : « Depuis la mort de notre mère, nous ne sommes pas heureux. Notre belle-mère nous frappe tous les jours, et si nous nous approchons d'elle, elle nous donne des coups de pied. Nos repas ne se composent que des croûtes de pain qui restent. Même le petit chien sous la table est mieux traité, car elle lui jette souvent de la bonne nourriture. Que le ciel nous vienne en aide. Si seulement notre mère le savait. Viens, sortons ensemble dans le grand monde. » Ils marchèrent toute la journée à travers les prairies, les champs et les terrains rocheux. Quand il pleuvait, la petite sœur disait : « Le ciel et nos cœurs pleurent ensemble. » Le soir, ils arrivèrent dans une grande forêt, et ils étaient si fatigués de tristesse, de faim et de la longue marche qu'ils s'allongèrent dans un arbre creux et s'endormirent. Le lendemain, en se réveillant, le soleil était déjà haut dans le ciel, brillant chaudement dans l'arbre. Alors le frère dit : « Sœur, j'ai soif. Si je savais où se trouvait un petit ruisseau, j'irais en boire. Je pense en entendre un tout proche. » Le frère se leva, prit sa petite sœur par la main, et ils se mirent en route pour trouver le ruisseau. Mais leur méchante belle-mère était une sorcière. Elle avait vu comment les deux enfants étaient partis et les avait suivis discrètement, comme le font les sorcières, et elle avait jeté un sort sur tous les ruisseaux de la forêt. Quand ils trouvèrent enfin un petit ruisseau qui clapotait sur les pierres, le frère était sur le point d'en boire, mais la sœur l'entendit dire en s'écoulant : « Qui boit de moi deviendra un tigre. Qui boit de moi deviendra un tigre. » La sœur s'écria : « S'il te plaît, cher frère, ne bois pas, sinon tu deviendras une bête sauvage et tu me déchirerais. » Le frère ne but pas, même s'il avait très soif, et dit : « J'attendrai le prochain ruisseau. » Quand ils arrivèrent au ruisseau suivant, la sœur l'entendit dire : « Qui boit de moi deviendra un loup. Qui boit de moi deviendra un loup. » Alors la sœur cria : « S'il te plaît, cher frère, ne bois pas, sinon tu deviendras un loup et tu me mangeras. » Le frère ne but pas, et dit : « J'attendrai jusqu'à ce que nous trouvions le prochain ruisseau, mais ensuite je devrai boire, peu importe ce que tu dis. Ma soif est trop grande. » Quand ils arrivèrent au troisième ruisseau, la sœur l'entendit dire : « Qui boit de moi deviendra un chevreuil. Qui boit de moi deviendra un chevreuil. » La sœur dit : « Oh, je t'en prie, cher frère, ne bois pas, sinon tu deviendras un chevreuil et tu t'enfuiras loin de moi. » Mais le frère s'agenouilla près du ruisseau, se pencha et but un peu d'eau. Dès que les premières gouttes touchèrent ses lèvres, il s'allongea là en tant que jeune chevreuil. Maintenant, la sœur pleurait sur son pauvre frère ensorcelé, et le petit chevreuil pleurait aussi, s'asseyant tristement à ses côtés. Enfin, la fille dit : « Reste calme, cher petit chevreuil. Je ne te quitterai jamais. » Elle défit alors sa jarretière dorée et la mit autour du cou du chevreuil. Elle prit quelques joncs et les tissa en une corde douce. Avec cela, elle attacha la petite créature et l'entraîna, marchant de plus en plus profondément dans la forêt. Après un long moment, ils arrivèrent à une petite maison. La fille regarda à l'intérieur, et comme elle était vide, elle pensa : « Nous pouvons rester ici et vivre. » Elle chercha alors des feuilles et de la mousse pour faire un lit doux pour le chevreuil. Chaque matin, elle sortait pour ramasser des racines, des bas et des noix pour elle-même, et apportait de l'herbe douce pour le chevreuil, qui mangeait dans sa main, était content et jouait autour d'elle. Le soir, quand la sœur était fatiguée et avait dit sa prière, elle posait sa tête sur le dos du chevreuil, qui lui servait d'oreiller, et elle s'endormait profondément.
Si seulement le frère avait retrouvé sa forme humaine, cela aurait été une vie merveilleuse. Ils vécurent ainsi un certain temps dans la forêt. Mais un jour, le roi du pays organisa une grande chasse dans la forêt. Le son des cors, des chiens aboyants et les cris joyeux des chasseurs résonnaient à travers les arbres, et le chevreuil l'entendit, et était désireux d'y participer. « Oh, dit-il à sa sœur, laisse-moi aller à la chasse. Je n'en peux plus. » Il implora tant qu'elle finit par céder. Mais, lui dit-elle, tu dois revenir le soir et frapper à la porte, en disant, ma petite sœur, laisse-moi entrer, afin que je sache que c'est toi. Si tu ne dis pas cela, je n'ouvrirai pas la porte. Alors le jeune chevreuil s'élança, si heureux d'être à l'air libre. Le roi et ses chasseurs virent la jolie créature, et essayaient de l'attraper, mais ils ne purent pas. Et quand ils pensèrent la voir, il sauta à travers les buissons et disparut. Quand la nuit tomba, il courut vers la cabane, frappa à la porte et dit, « Ma petite sœur, laisse-moi entrer. » La porte s'ouvrit pour lui, et il sauta à l'intérieur, se reposant toute la nuit sur son lit doux. Le lendemain, la chasse recommença, et quand le chevreuil entendit le cor et les appels des chasseurs, il ne put résister et dit, « Sœur, laisse-moi sortir. Je dois y aller. » Sa sœur ouvrit la porte pour lui en disant, « Mais tu dois revenir le soir et dire ton mot de passe. » Cette fois, lorsque le roi et ses chasseurs virent le jeune chevreuil avec le collier doré, ils le poursuivirent à nouveau, mais il était trop rapide et agile pour eux. Cela continua toute la journée, mais le soir venu, les chasseurs l'avaient entouré, et l'un d'eux le blessa légèrement au pied, le faisant boiter et courir lentement. Alors un chasseur le suivit jusqu'à la cabane et l'entendit dire, « Ma petite sœur, laisse-moi entrer » et vit la porte s'ouvrir pour lui, puis se refermer. Le chasseur nota tout, et informa le roi de ce qu'il avait vu et entendu. Le roi dit, « Demain, nous chasserons à nouveau. » La petite sœur était très inquiète en voyant que son chevreuil était blessé. Elle nettoya le sang, mit des herbes sur la plaie, et dit, « Va à ton lit, cher chevreuil, pour que tu puisses guérir. » La plaie était si petite que le chevreuil ne la sentit pas le lendemain matin. Mais quand il entendit à nouveau les bruits de chasse dehors, il dit, « Je ne peux pas supporter cela. Je dois y aller. Ils ne m'attraperont pas si facilement. » La sœur pleura et dit, « Cette fois, ils te tueront, et je serai toute seule dans la forêt, abandonnée de tous. Je ne te laisserai pas sortir. » Alors je mourrai de chagrin, répondit le chevreuil. Quand j'entends les cors, j'ai l'impression que je dois sortir de ma peau. La sœur n'eut d'autre choix que d'ouvrir la porte pour lui avec un cœur lourd, et le chevreuil, plein de santé et de joie, s'élança dans la forêt. Quand le roi le vit, il dit à ses chasseurs, « Poursuivez-le toute la journée jusqu'à la nuit tombée, mais assurez-vous que personne ne lui fasse de mal. » Dès que le soleil se coucha, le roi dit aux chasseurs, « Maintenant, montre-moi la cabane dans les bois. » Lorsqu'il atteignit la porte, il frappa et appela, « Chère petite sœur, laisse-moi entrer. » La porte s'ouvrit, et le roi entra, découvrant une jeune fille plus belle que quiconque. La jeune fille fut effrayée en voyant non pas son petit chevreuil, mais un homme avec une couronne dorée. Mais le roi la regarda avec bienveillance, tendit la main et dit, « Veux-tu venir avec moi à mon palais et être ma chère épouse? » « Oui, en effet, répondit la jeune fille, mais le petit chevreuil doit venir avec moi. Je ne peux pas le laisser. » Le roi répondit, « Il restera avec toi tant que tu vivras, et ne manquera de rien. » Juste à ce moment, le chevreuil entra en courant, et la sœur l'attacha avec la corde de jonc, la prenant dans sa main,
et s'en alla avec le roi de la cabane. Le roi emmena la belle jeune fille sur son cheval et la conduisit à son palais, où ils célébrèrent un grand mariage. Elle était maintenant la reine, et ils vécurent heureux ensemble pendant longtemps. Le chevreuil était bien soigné et jouait dans le jardin du palais. Mais la méchante belle-mère, qui avait causé le départ des enfants de leur maison, pensait depuis tout ce temps que la sœur avait été dévorée par des animaux sauvages dans les bois, et que le frère avait été abattu par les chasseurs. Lorsqu'elle apprit qu'ils étaient si heureux et bien lotis, l'envie et la haine remplirent son cœur, et ne lui laissèrent aucun repos. Elle ne pensait qu'à comment leur apporter plus de malheur. Sa propre fille, qui était laide et n'avait qu'un œil, se plaignit. « Une reine! Cela aurait dû être ma chance. »« Tais-toi, » répondit l'ancienne femme, et réconforta sa fille en disant : « Quand le moment sera venu, je serai prête. » Au fil du temps, la reine eut un beau petit garçon, et un jour, alors que le roi était parti à la chasse, la vieille sorcière se déguisa en servante, se rendit dans la chambre où la reine était allongée, et dit : « Viens, le bain est prêt. Cela te fera du bien et te donnera de la force. Dépêche-toi avant qu'il ne refroidisse. » La fille était à proximité. Alors elles portèrent la reine affaiblie dans le bain et la mirent dedans. Puis elles fermèrent la porte et s'enfuirent. Mais dans le bain, elles avaient fait un feu si chaud que la belle jeune reine suffoqua rapidement. Quand cela fut fait, l'ancienne femme mit un bonnet de nuit sur la tête de sa fille et la mit au lit à la place de la reine. Elle la fit ressembler à la reine, mais elle ne pouvait pas réparer l'œil perdu. Pour que le roi ne le voie pas, elle devait la faire coucher sur le côté sans l'œil. Ce soir-là, lorsque le roi rentra chez lui et entendit qu'il avait un fils, il fut très heureux et voulut voir comment allait sa chère épouse. Mais la vieille femme cria rapidement : « Pour ta vie, garde les rideaux fermés. La reine a besoin de repos, et ne doit pas voir la lumière encore. » Le roi s'en alla, sans savoir qu'une fausse reine était allongée dans le lit. Mais à minuit, lorsque tout le monde dormait, la nourrice, qui était restée éveillée avec le bébé, vit la porte s'ouvrir et la véritable reine entrer. Elle prit le bébé du berceau, le tint dans ses bras et l'allaita. Puis elle ajusta son oreiller, reposa le bébé et le couvrit avec la petite couverture. Elle n'oublia pas le chevreuil. Elle alla au coin où il se trouvait et caressa son dos. Puis elle sortit tranquillement par la porte. Le lendemain matin, la nourrice demanda aux gardes si quelqu'un était entré dans le palais pendant la nuit, mais ils répondirent : « Non, nous n'avons vu personne. » Cela continua pendant de nombreuses nuits. Elle venait et ne disait jamais un mot. La nourrice la voyait toujours, mais n'osait le dire à personne. Au fil du temps, la reine commença à parler la nuit, disant : « Comment va mon enfant ? Comment va mon chevreuil ? 2 fois je viendrai, puis plus jamais. » La nourrice ne répondit pas, mais lorsque la reine partit, elle alla voir le roi et lui raconta tout. Le roi dit : « Ô ciel ! Qu'est-ce que c'est ? Demain nuit, je veillerai près de l'enfant. » Ce soir-là, il se rendit à la nurserie, et à minuit, la reine apparut à nouveau et dit : « Comment va mon enfant ? Comment va mon chevreuil ? Une fois je viendrai, puis plus jamais. » Elle allaita le bébé comme elle l'avait fait auparavant. Le roi ne pouvait pas lui parler, mais il veilla à nouveau la nuit suivante. Alors elle dit : « Comment va mon enfant ? Comment va mon chevreuil ? Cette fois je viens, puis plus jamais. » Le roi ne put plus se contenir. Il sauta vers elle et dit : « Tu ne peux être que ma chère épouse. » Elle répondit : « Oui, je suis ta chère épouse. » Et à cet instant,
Elle fut restaurée à la vie, et redevenue fraîche, rose et en bonne santé. Elle expliqua alors au roi le mal que la méchante sorcière et sa fille avaient commis contre elle. Le roi ordonna que toutes deux soient amenées devant le juge, et elles furent punies. La fille fut emmenée dans la forêt, où des bêtes sauvages la dévorèrent, et la sorcière fut jetée dans le feu et brûlée. Dès qu'elle fut brûlée, le chevreuil reprit sa forme humaine, et la sœur et le frère vécurent heureux ensemble pour le reste de leur vie. Bravo! Veux-tu pratiquer ton français et devenir plus fluide? Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos histoires françaises gratuites. À bientôt dans la prochaine vidéo.